Est-ce que vous connaissez les petits bonhommes allumettes ou ce type de pratique qui incite à couper les liens toxiques avec des personnes de manière assez particulière? C'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette petite capsule qui sera volontairement courte, pas de carte, juste mon point de vue sur une pratique qui résonne dans quelque chose d'inapproprié pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai bien conscience que c'est une pratique qui est très connue, même si vous ne la connaissez pas. C'est une pratique qui a été répandue, je pense, créée par un monsieur qui s'appelle Jacques Martel, que je ne remets pas du tout en cause. Mais peut-être que même cette technique, elle pourrait être intéressante. Mais vu comment elle est la plupart du temps réalisée, pour moi, c'est vraiment une porte ouverte sur la magie noire. Alors j'ai bien conscience qu'avec ce genre de capsule, je ne vais pas me faire que des amis. Peut-être que même vous allez avoir envie de zapper. Mais je pense que c'est très important que je délivre ce message parce que je l'ai ressenti, vécu, et je suis allée explorer dans mes archives akashiques et j'ai demandé aux gardiens d'Akasha, aux maîtres enseignants de me délivrer leur propre avis sur, enfin leur propre guidance sur cette pratique. Alors c'est une pratique populaire à tel point que dans mes ateliers d'initiation aux mémoires akashiques, j'ai toujours une personne qui me dit « Ah mais moi j'ai nettoyé ça avec les bonhommes allumettes, j'ai fait ci, ça avec les bonhommes allumettes. » Et moi, ça me pose vraiment un problème parce que c'est une pratique qu'on m'a proposée il y a une quinzaine d'années. À l'époque, je sentais que c'était pas bien, mais j'ai accepté de le faire. Je ne sais pas pourquoi. J'étais peut-être pas en pleine possession de mon discernement. Clairement, je l'ai fait. Et franchement, ça ne m'a rien apporté. Au contraire, je pense que ça m'a desservi et ça m'a privé de quelque chose. Mais je vais vous expliquer vraiment ce que c'est. Cette année encore, dans mes ateliers, là j'ai enchaîné tous les ateliers, tout mon cursus de fin d'année. Cette année encore, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah mais moi les petits bonhommes allumettes, ça vient tout régler. » Je pense pas, parce que sinon tu serais pas dans mes ateliers déjà. Hein, parce que si tu avais tout réglé, tu serais pas là. Et puis, de quoi tu te prives, hein. C'est vraiment une question l'année dernière qui était ressortie en atelier et j'avais demandé une guidance en direct, puisqu'on était sur un atelier praticien. J'avais demandé à recevoir une guidance sur les bonhommes allumettes. Donc moi, j'ai des petits cahiers, là c'est pratique à mettre dans le sac à main. Avant j'avais des grands cahiers, maintenant j'ai des petits cahiers. Et j'avais demandé cette guidance le 13 novembre 2022. Et pourquoi j'ai mis autant de temps à en parler? Parce que je suis toujours en train de faire des trucs, des machins, des bidules, et puis que je suis très dispersée. Je crois que je suis l'impératrice du tarot dans la dispersion. C'est-à-dire, il y a toujours plein de choses qui arrivent, je fais. Mais là, je trouve que c'est vraiment une urgence, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent trouver des clés pour nettoyer des relations, passer au-dessus de problématiques, mais qui vont aller avec ce type de pratique dont je parle, le petit bonhomme allumette, à l'encontre de ce que leur âme a décidé d'expérimenter. Et le jour de cet atelier, le 13 novembre 2022, j'avais fait un atelier sur 3 jours, 11, 12, 13. Comme je trouvais beaucoup de résistance auprès des personnes qui étaient là, je dis écoutez, vous avez raison, si c'est pas bon pour vous, faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, dans le prochain exercice, je vais demander la guidance au maître d'Akasha. Et voici ce que j'ai reçu. Alors, vous le trouverez sur le blog, sur mon site, parce que déjà, il a fallu que je me relise, ça n'a pas été simple. Et voici ce que j'ai reçu. Alors moi, la question que j'ai posée, c'est que pensez-vous de la technique des bonhommes allumettes et de son utilisation? Les gardiens d'Akasha. Il n'est rien qui ne puisse détourner l'âme de ce qu'elle a choisi d'expérimenter. Ces pratiques que tu évoques vous donnent l'illusion de transmuter les liens toxiques. En réalité, il n'en est rien, car vous n'avez pas expérimenté votre puissance de libération personnelle.
c'est-à-dire que vous avez déposé votre pouvoir en une force occulte, contente de l'aubaine, à se nourrir de vos drames et souffrances. Voilà pour moi le lien avec la magie noire. Notre âme a décidé de venir expérimenter quelque chose. Pas forcément quelque chose de facile, hein, mais notre capacité à transmuter cela, c'est notre véritable pouvoir de libération personnelle. Et en le donnant en une technique quelconque, en disant hop, 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 fais ça. Et combien de personnes me disent ah mais j'ai mis de l'amour dedans, j'ai mis de l'amour. Tu mets de l'amour, tu coupes quelque chose de négatif et tu le nourris avec quoi ce que tu coupes? Parce que la nature va avoir du vide. Tu vas le nourrir avec la même énergie. C'est une loi universelle, les énergies de type semblable s'attirent, donc tu vas le nourrir avec de l'ombre. Bon, pardon, ça c'est moi qui prends le relais. Je vous lis parce que quand je fais des lectures, quand je reçois des messages, je les délivre tels quels pour ne pas diluer. Je reprends. Je reprends ce que j'ai reçu. Quand vous quitterez ce corps terrestre, vous prendrez conscience de toutes les joies dont vous vous êtes privé en ne réalisant pas par vous-même la libération des liens difficiles par le chemin du pardon. La technique des bonhommes allumettes nourrit l'ombre. Transmuter les liens toxiques et karmiques ne peut être effectué que par vous-même. Quand vous demandez à quelqu'un d'autre de réaliser cela pour vous, bonhomme allumette et autres pratiques, vous œuvrez contre vous-même, vous nourrissez l'ombre avec la rancœur, l'amertume, le ressenti, la violence, la guerre. Et c'est vrai que je me souviens de tous ces mots qui venaient en rafale et je me disais, mais ça n'arrête jamais. Alors, quand vous demandez à quelqu'un d'autre de réaliser cela pour vous, c'est cette technique et ces autres pratiques. Bien évidemment qu'on peut se faire accompagner par quelqu'un. Mais ce quelqu'un, si c'est un bon thérapeute, il ne va pas vous dire quoi faire, il ne va pas faire le travail à votre place. Il va être un point d'ancrage pour vous permettre de réaliser cela par vous-même. Je continue. Quand vous demandez à vous-même de nettoyer les liens par la voie du pardon, vous nourrissez la joie. Et cette sensation de joie est le chemin qui vous guide pour savoir si vos pratiques sont justes et appropriées. Parce qu'effectivement, parfois, on se dit, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Donc là, ce que j'ai compris, c'est que toujours cette sensation du juste, c'est une sensation qu'on peut deviner dans son corps par la joie. Même si on n'est pas clairaudient, même si on n'est pas clairvoyant, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se manifeste et qui fait du bien. Et moi, clairement, quand on m'avait proposé ça, ça m'est revenu après, bien évidemment, parce que j'avais laissé ça de côté. J'avais quelque chose de désagréable au niveau du plexus que je n'ai pas écouté. Alors, question, Valérie, parce que bien évidemment on me l'a posé, que faire pour annuler cette pratique quand on l'a déjà utilisée? Les gardiens d'Akasha, tu le sais, tu ne peux défaire ce qui a été fait par ta propre volonté. Ben oui. En revanche, tu peux désamorcer le processus de l'occulte en pratiquant le pardon. Ne te blâme pas, ne vous blâmez pas, ne soyez pas dans la peur, vous êtes tellement pur et les subterfuges de l'ombre sont extrêmement vicieux pour vous faire croire que vous agissez dans la lumière. J'ai mis vicieux entre guillemets parce que j'arrivais pas à mettre un mot sur la sensation que je ressentais quand il m'a été délivré ça. Je continue. Voilà comment procéder. C'est juste par une intention, une prière d'intention, un sentiment. Je demande au divin, donc à moi-même aussi finalement, puisque je suis divine, qu'il retire en moi tous les implants, tous les schémas de manipulation intégrés avec ou sans mon accord. Je m'en remets à la lumière divine de ma présence christique. Je me pardonne et je me libère, ainsi que toutes les personnes que j'ai pu atteindre dans ces pratiques. Il en est ainsi dit, fait et accompli. Voilà toute la guidance que j'ai reçue, l'intégralité. Vous en faites ce que vous voulez, car c'est vous qui détenez la vérité, c'est vous qui avez votre pouvoir souverain, votre libre arbitre et votre discernement. Moi, je le fais parce que je pensais que c'était important de le dire comme je l'avais reçu, qu'on n'a jamais vraiment
on reçoit jamais vraiment exclusivement que pour soi. Moi, j'ai fait mon job. Après, ce que vous en faites, ça ne m'appartient pas. Je ne juge pas. Je délivre juste le message. Et bien voilà, je finis à 10 et 10. Je, je vous remercie. Si ça a résonné pour vous et que vous voulez relire la guidance, hein, elle est, euh, elle est notée sur mon blog, sur mon site internet, et je vous mets le lien en bas. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Amusez-vous bien dans votre vie. À tout bientôt.